Elle écrit des textes qui sont vraiment, à mon avis, très brillants. J'aime bien Valérie Clément. Bonsoir. J'ai une petite chanson, mais j'ai pas de musicien. Puis, je l'ai pratiquée avec un métronome. Fait que ça se peut que, sans le vouloir, je fasse 1, 2, 3, 4. Enfin, tu vas le comprendre. Je l'avais sur mon radio et je... Ouais, mais c'est peut-être un métronome au micro, ça fait comme juste. OK. Fait que ça s'appelle Belle Affaire. T'es la plus belle affaire que j'ai pu voir. 1, 2, 3. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Quand tu me souris, j'aime ça tout le temps. Depuis longtemps. Depuis longtemps. T'es la plus belle affaire que j'ai pu voir. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Si je prends une genre de voix à la Bleu Jeans Bleu, c'est encore plus drôle. Quand t'es près de moi, je ne vois plus clair. Des fois, je me mélange avec Cabert. En passant, Carl, bonjour d'Albert. Wow, t'es la plus belle affaire que j'ai pu voir. T'es la plus belle affaire que j'ai pu voir. Depuis longtemps, depuis longtemps. Quand mes yeux te déshabillent, que je frétille, que je me tortille, c'est un message pas très subtil qui t'invite à sortir de ta ville. T'es la plus belle affaire que j'ai pu voir. Depuis longtemps, depuis longtemps. 1, 2, 3, 4. Quand tu me souris, j'aime ça tout le temps. Depuis longtemps, depuis longtemps. Quand je te vois, j'aime... Excusez, un petit popcorn. Quand je te vois, je fais juste te regarder. Beau comme t'es, beau comme t'es. Ça me donne envie de te coller, hey. Beau comme t'es, beau comme t'es. T'es la plus belle affaire que j'ai pu voir. Depuis longtemps, depuis longtemps. Non, il va slow. T'es la plus belle affaire que j'ai pu voir. Depuis longtemps, depuis longtemps. La croqueuse. C'est vrai que je vais juste boire une gorgée parce que c'est pas un de poignée. Non, pas tout. C'est pas tout d'avoir pas un de poignée. Ça courait, mais non, ça ne l'était pas. I'm back! La croqueuse. La croqueuse pourrait être le nom du personnage diabolique psychopathe pour lequel on semble me prendre. Si je me base sur les réponses que je peux recevoir avant d'accepter une invitation de ma part, l'un demande réflexion, un autre me dit « la semaine prochaine, je suis en vacances ». Si ça prend réflexion ou des vacances pour me voir, c'est peut-être à cause qu'il me voit comme un personnage douteux, qui est la croqueuse. Alors admettons que, mise en garde, avant d'accepter une invitation de ma part, vous devez y penser, bien comme il faut, avant de vous y aventurer. Vous pourriez ne pas revenir chez vous un seul morceau, ou pire encore, ne jamais revenir du tout. Ou, soyez-en avertis, Madame Valérie, sous ses airs de fille gentille, pourrait se cacher une véritable redoutable psychopathe, une croqueuse d'homme qui cache des quéquettes coupées dans son congélateur. Ou, peut-être qu'elle vous appâtera dans son petit char, l'air nullement coupable, et elle vous conduira dans un petit coin perdu pour vous violer, vous tuer, vous enterrer dans ce petit coin perdu, là où sont enterrés les autres petits gars avant vous. Ou, on ne sait jamais, Valérie a peut-être un bunker dans ce petit coin perdu. Elle y garde ses trophées vivants, en bonne santé, mais esclaves et séquestrés. Ou peut-être, qu'en vous invitant chez elle, vous serez coupé en rondelles et qu'elle aura de la viande au congèle pour l'éternel. Ah non, 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 vous faites bien d'y penser. Et les vacances, c'est une bonne idée. L'absence ne se fera pas remarquer trop rapidement. Ça me donne une chance, se dit la coqueuse, moi. Non, mais j'ai peut-être trop d'imagination, mais c'est plus rigolo d'imaginer qu'ils ont peur de me demander qu'ils ont peur
que de me demander pourquoi sans avoir de réponse. En passant, je ne suis pas une diabolique psychopathe croqueuse d'hommes, je n'ai pas de collection de kékettes. C'est sûr que tous les psychopathes ils disent. Oui, mais je le sais, mais là, tu sais... Déjà vu. Incompréhensible moment, indescriptible sensation de déjà vu. Attendu et rebuté depuis beaucoup trop longtemps, qui revient subitement. Puis-je vraiment y croire? La sourdite espoir que ce jour arrive enfin avec des envies qui se ravivent grâce aux aveux qui s'inscrivent et des excuses qui se décrivent sans promesse d'un vrai lendemain. Le désir du vrai délire, c'était réel, c'était obsessionnel. Des rires, des pleurs, flamèches, des étincelles. Dans de multiples situations irrationnelles, c'était un total bordel passionnel dans la section L. Incrédule, sans péter de bulle de ce que j'en pense, sans offense, j'y vais à la Thomas. Lui aussi, c'est un petit gars. Sans partage, c'est le naufrage de cette histoire qui maintenant prend de l'âge, tout en gardant la certitude que son attitude est aussi louche que la mienne. Je ne puis faire ma farouche. J'ai semé des graines et d'où Jésus, elles poussent. Il est temps que je récolte. Sensation de déjà vu, trop attendue avec la peur d'être déçu. Ai-je bien lu ou de ma tête il se paie? D'une victoire de me décevoir encore, mais quel plaisir peut-il bien y avoir? Il y a un ex qui a fait... ouais, c'est ça. À sans loupe. Je rêvasse de vous, monsieur Alagas, tous les jours, quoi qu'il se passe, ou pas, asti. Vaut mieux que vous le sachiez qu'à ce que moi je sache, le seul pouvoir de votre efficace est en masse efficace pour qu'entre mes cuisses glisse de la mouillasse. Alors vous pouvez, monsieur Lagasse, vous imaginer ce qui se passe lorsque c'est à vous que je jacasse sur la glace de mon téléphone. Vous devriez voir ma face lorsque nous en échangeage des textos salaces. Il se peut que je me trompasse et qu'il serait mieux que je dise passe. Pour le passé, quant à chaque fois, quoi que je fasse, monsieur Lagasse, notre amitié casse, et je vous chasse comme une vieille carcasse, vous punissant de mon attention, que je vous donasse en face, habituellement. En vous traitant de lâche par vos offraces, sans jamais qu'elles ne se passent. C'est pourquoi, monsieur Lagasse, je me lasse et je vous chasse de devant ma face, et notre amitié casse en loupe. Asti. Je me fâche et je casse en loupe. Je rêvasse de vous, monsieur Lagasse, froisse, casse, chasse. Asti. Date et duct tape. C'est un petit gars, mais il est bien plus grand que moi. L'autre soir, il me dit qu'il veut être mon jouet. Je lui ai demandé le contraire, s'il vous plaît, parce que je n'arrive pas en haut sans tabouret. C'est un petit gars, tu sais. Il est bien plus jeune que moi. Entre lui et moi, ça va tant qu'on ne parle pas trop. On voulait se revoir en tête-à-tête et je crois que la solution pour cette date, il n'a qu'à se munir d'une roulette de duct tape. Si je ne peux que répondre oui ou non en secouant de la tête, peut-être qu'on réussira à avoir une bonne date. C'est que c'est juste un petit gars, tu sais. Il est plus grand et plus jeune que moi. Entre nous, c'est spécial. Ça niaise à chaque fois. Ça vire en genre de guerre d'hiver et ça crée des frettes. Parce que c'est un petit gars. Faut pas qu'on parle trop. Encore moins en texto. C'est OK les sextos. Mais moi lui dire de passer au de l'eau s'il va avoir une bonne date, il serait mieux d'arriver équipé d'une roulette de duct tape. Le Grand Prix, le moine, Saint-Lambert. Au pied d'un lampadaire installé pour écrire et prendre l'air, j'avoue des jeux de gin en écoutant le Sainte-Hélène qui me joue du Simple Plan. C'est le Grand Prix en fin de semaine. Dans mon coin, il y a les gros moteurs à tous les coins de rue, ça flash, je clash. Les petits gars et quelques magnifiques Gwyn qui ont sorti leur char de thé, jugement. Ça gronde les moteurs, ça griche dans les speakers, mais Simple Plan, c'est pas très bon d'ailleurs, jugement encore. Les gars de char sont là, les chicks, ça ne manque pas. C'est festif à soir à Saint-Lambert. Ça évite le trafic des ponts de faire Victoria comme piéton, il a l'air de ne pas avoir manqué de boisson à soir. Ça ne sera pas beau dimanche en ajoutant les sniffs de gaz 94 mélangés pour propulser les chars modifiés comme des fusées pour gagner le Grand Prix cette année. J'ai été au pied d'un lampadaire, tranquille, à une table d'échecs, pique-nique, puis à soir, ça jase de char autour, mais pas de Schumacher. C'est le Grand Prix qui commence à soir, puis ça se plaint déjà à Saint-Lambert. Ferme tes fenêtres, pars ton échangeur d'air, tu sais, si ça fait pas ton affaire. Il m'en reste deux. Cœur cave. Pour que c'est faire que moi, mon cœur, il est cave. Ma voisine, elle traite souvent son chum de cave. Son cœur, à lui, il a l'air épais en esti.
Malgré, elle a peut-être raison, puis c'est un con. Ben là, elle avec est conne de bord. Ou elle n'a pas de cœur. Si oui, il marche tout croche. Et vous autres, votre cœur, il est épais comme le mien. J'en ai un cœur, ça je le sais, mais il est cave. Parce qu'il pogne des fixes et il ne décroche pas facilement. J'ai l'impression qu'il aime ça, se briser, avoir mal et recommencer. Le con. En plus, des fois, il recommence avec une personne qui l'avait déjà brisé. Ben comme il faut. Faut-tu être cave? Il me met dans des situations inconfortables. Je pense qu'il fait exprès juste pour se divertir, tu sais. Et vous autres? Est-ce qu'il vous écoute, votre cœur? Ben moi, non. Il ne m'écoute pas. Il doit avoir ses raisons, comme on dit. Ce qui est sûr, c'est que mon cœur, malgré ses raisons, il challenge quand même ma raison, le con. Pour que c'est faire que moi, mon cœur, il est cave. J'en ai un dernier. Gueule de loup. Disons que l'idée de me jeter directement dans la gueule du loup était loin d'être la meilleure des idées. À ce jour, je suis encore déchirée entre me trouver totalement idiote ou courageuse d'avoir pris une dernière chance en me disant c'est maintenant ou jamais. Le loup, il l'a ouvert sa gueule et il a avalé tout ce que j'y ai dit, puis moi j'ai bu toutes ses paroles. On dit bravo, fille. Ça risque fortement de me faire mal en ayant déjà mal. Je n'ai pas réussi à m'en empêcher. Ça tombe bien. Le loup, il aime ça aller à la pêche. Pour les grosses truites ou juste pour empêcher le bonheur qu'il pourrait procurer. Cette idée folle de me jeter directement dans la gueule du loup volontairement, c'était pour enfin en finir avec un mot de la fin pour cette histoire avec un loup pêcheur qui semble interminable. À suivre. Que se cache-t-il en dessous du costume du loup pêcheur? C'est tout.